Bonjour et bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui nous allons réaliser une terrine de courgettes au saumon. Je vous montre. Pour réaliser cette terrine de courgettes, il va nous falloir à peu près 800 g de courgettes. Alors moi ce sont des courgettes de mon jardin, donc je les évite parce qu'il y a un peu de graines. Dans le commerce en général on n'a pas ce petit désagrément. Quoi qu'il en soit, il vous faudra 800 g de courgettes. Il vous faudra aussi 4 tranches de saumon fumé. Il nous faudra aussi 2 gousses d'ail, je vais les mettre ici, 150 g de crème fraîche épaisse entière, ou sinon allégée si vous le souhaitez. Il nous faudra aussi 3 œufs, un petit bouquet d'anettes et quelques feuilles de menthe. Il nous faudra aussi du poivre, du sel et un petit peu d'huile d'olive. Cette préparation, on va d'abord la cuire dans une poêle, on va faire revenir les courgettes. Et après, la terrine, elle se fera cuire au bain-marie dans un plat à cake. D'accord? Première étape, on va hacher les courgettes. Alors, soit vous vous équipez de ce genre de hachoir et vous venez râper votre courgette. Vous pouvez très bien le faire au robot. Moi, je préfère la faire en mirepoix. Ce seront des tout petits cubes. D'accord? Donc, ça va être très long. Je m'occupe de ça et je vous montre la suite. Voilà, donc je les ai coupés moi en tout petits cubes. Mais comme je vous ai expliqué, si vous voulez les râper, vous pouvez très bien les râper avec la grosse râpe. L'étape suivante, on va les faire cuire maintenant. Donc dans une casserole, vous mettez un bon filet d'huile d'olive. Et vous venez déposer donc toutes les courgettes en une seule fois. Voilà. On va les faire revenir. Je vais additionner avec l'ail et les herbes. Voilà, donc on va commencer à laisser chauffer. Donc on va prendre quelques feuilles de menthe. On en prend une petite dizaine. On va prendre les plus belles puisqu'on a le choix. Tiens, je vais prendre la tête là. Et là aussi. Et voilà. On vient hacher tout ça finement. On va faire la même chose avec la ciboulette. J'ai un beau bouquet, on ne va pas en mettre autant. Alors je vous ai dit la ciboulette, c'est pas de la ciboulette, c'est de l'aneth. Cela dit, si vous n'avez pas d'aneth et vous préférez la ciboulette, vous pouvez très bien en mettre aussi, c'est pas un souci. Donc voilà, j'ai pris quelques brins d'aneth. Pareil. On va la ciseler. Et voilà. On commence à mélanger. Alors attention au feu, il ne faut pas que ça soit trop fort, il ne faut pas qu'elle colore, il faut juste qu'elle soit cuite, c'est-à-dire translucide, mais pas trop colorée non plus. Donc si le feu est un peu fort, vous baissez un peu. Voilà. On va maintenant rajouter l'ail. On va assembler le tout. Et donc pareil avec la deuxième gousse. Voilà, on va poivrer.
Et on va saler un tout petit peu, pas trop. Voilà, ça va aider à enlever un peu d'humidité. On ne sale pas trop parce que le saumon fumé est déjà pas mal salé. Donc ça ne sert à rien de rajouter trop de sel. Et donc vous faites revenir comme ça donc, vos petits dés de courgettes pendant à peu près 30 minutes. Quand elles vont être translucides, elles seront cuites. Voilà, on est déjà à 20 minutes de cuisson, donc il reste à peu près 10 minutes. On voit qu'il y a encore des petits morceaux qui ne sont pas tout à fait cuits, donc on va les laisser. Et donc on surveille bien qu'il n'y ait pas de coloration. Pendant ce temps-là, on va allumer le four température 200 degrés et je vais préparer mon bain-marie. Donc j'ai mis mon plat, je vais rajouter de l'eau chaude pour gagner un peu de temps. Voilà, j'ai rempli d'eau chaude, je vais enlever le plat cake et je vais mettre tout de suite en chauffe le bain-marie. Je vais maintenant préparer les œufs et la crème. On va venir mettre la crème dans un plat. Un cul de poule exactement, mais on pourrait faire ça dans un saladier, ça fera le même effet. On va rajouter les œufs. Un tout petit peu de poivre. Et on mélange le tout. Et voilà. On réserve de côté. Et on termine la cuisson des courgettes. Voilà, il reste moins d'une minute. On va arrêter. On va les mettre de côté pour qu'elles refroidissent légèrement avant de les incorporer à la préparation. Ça va nous laisser le temps de chemiser notre plat. Donc je l'ai déjà chemisé avec une feuille de papier sulfu. Maintenant on va le tapisser avec le saumon. Vous prenez des tranches de saumon. C'est le plus délicat. Voilà, ça colle. Voilà. Et voilà. Donc ça remonte pas jusque sur les bords. Si vous voulez que ça remonte sur les bords, il faudra rajouter un peu plus de saumon. 4 tranches de saumon, c'est déjà bien. Quand on va le démouler, ça aura un bel aspect puisque le saumon sera dessus. Ok, voilà, on met ça de côté. On va maintenant incorporer nos petits cubes de courgettes à la préparation. Attention que ce soit pas trop chaud, que ça cuise pas instantanément les œufs. Voilà. On mélange le tout. Voilà. On vient remplir le moule à cake.
On égalise bien. Alors, s'il y a du saumon qui dépasse, vous le repliez sur la préparation. Voilà. Alors moi, pour pas que ça colore de trop, je me suis fait un petit chapeau comme ça en alu, j'ai doublé la feuille et je viens la poser juste au-dessus. Ça évite que ça colore, c'est pas indispensable, mais moi j'aime bien. Donc c'est parti pour 40 minutes de cuisson, donc au bain-marie, température 200 degrés. Donc la terrine, à la fin de la cuisson, je l'ai laissé refroidir, je l'ai mis à peu près 3 heures au réfrigérateur. C'est un plat qui se mange froid. Voilà, on va maintenant la démouler. Bon, vous avez vu, ça se démoule très facilement. On enlève le papier sulfu. Et voilà. Je vais vous en couper une petite part pour que vous puissiez voir l'intérieur. Voilà. Je vais le couper. Bon, ça fait une grosse part, il suffit de couper des petites tranches, mais bon. Que vous puissiez bien voir. Et voilà. Donc peut-être encore un petit peu de fraîcheur, mais voilà. Après, il n'y a plus qu'à décorer votre plat avec un petit peu de salade, un petit peu de roquette, des choses comme ça. Moi, je le sers avec une petite mayonnaise légèrement citronnée. C'est vraiment un régal. Voilà, n'hésitez pas à tester cette recette, c'est vraiment très simple. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt sur Tous en cuisine avec Seb. Merci, au revoir.